J'ai eu des militaires ici qui ont été touchés très grièvement et qui ont eu une sortie de corps et qui se sont vus d'en haut, par exemple dans un hélicoptère en train de se faire rapatrier par les Américains dans un pays en guerre. Je l'ai déjà eu dans l'émission. Comment on l'explique ça? En tout cas toi. Moi j'ai écrit un bouquin sur les EMI. Et je me sers des EMI en palliatif. Et pourquoi je m'en sers? Parce qu'il y a un Américain qui a montré que dans une étude psychosociale, lorsqu'on parle des EMI à quelqu'un qui va mourir, il est moins angoissé. Et ça, on l'a vérifié dans un article scientifique sorti sur Cairn. Et j'ai vécu moi-même des choses analogues. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que lorsque je regarde la télé, mettons que je vois, je sais pas, n'importe qui à la télé, je casse la télé. J'ai pas tué le mec. J'ai juste cassé la télé. Par contre, je peux plus communiquer. Eh bien, j'ai la sensation que nous sommes cette chose-là. C'est-à-dire que notre cerveau nous permet de rentrer en contact les uns et les autres dans ce monde phénoménal. Ce monde phénoménal, c'est un monde parmi des millions. Et ces millions de mondes, ils dépendent de la nature de notre conscience. Plus j'éveille ma conscience, et plus je peux la modifier. Et plus je peux la modifier, plus je peux rendre compte de choses bizarres. Et donc si on sort de notre corps, c'est qu'il y a quelque chose après. C'est-à-dire que notre âme n'est pas reliée à notre corps. Non, elle n'est pas reliée. Alors là, en disant ça, tu fais l'hypothèse que l'âme, animus, c'est ce qui anime le corps et qui en même temps est substantiel. Je serais assez d'accord avec ça. Ça correspondrait à ce que l'Occident disait,